Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont vendu leur propre sœur aux Turcs. Monsieur Bazout s'exprime au sujet de la jeune étudiante gabonaise dont le corps a été retrouvé sur les rives d'un cours d'eau en Turquie. Nous en parlons dans cette vidéo. Nous te présenterons toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de Dina et surtout le principal assassin, le principal coupable. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître l'identité réelle de la personne qui a assassiné Dina. Te prions bien sûr avant de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Car au travers de celle-ci, nous relatons des histoires et témoignages qui ont pour but de nous ressortir un enseignement, une leçon de vie. Alors, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, M. Bazout relate les faits de l'assassinat de la jeune Dina. Selon lui, Dina est allée étudier en Turquie, à Karabut, et est tombée sur des Gabonais qui avaient l'habitude de livrer des filles aux Turcs. Il s'agit d'une catégorie d'hommes turcs, généralement intéressés par des filles africaines pour leur apparence physique. Ceux-ci, en cherchant le moyen de les avoir sans se faire remarquer, ont rencontré un groupe de Gabonais qui jouent les intermédiaires dans ce genre de situation, en échange d'une rémunération. Une fois Dina en Turquie, on lui proposera l'affaire, mais elle va décliner l'offre, disant qu'elle n'est simplement pas intéressée, malgré le racisme et tout ce à quoi elle fait face dans ce pays en tant qu'Africaine émigrée. Sa décision provoquera donc le mécontentement de ses compatriotes gabonais qui feront des manigances à son insu afin de la livrer aux Turcs. En effet, ce groupe avait déjà encaissé de l'argent pour Dina et les Turcs attendaient qu'on les fasse entrer en contact avec la jeune fille. Mais ils avaient réussi à faire croire aux Turcs que celle-ci ne fréquente pas encore les hommes, en d'autres termes qu'elle est vierge. Les Turcs commenceront donc à s'impatienter de la rencontre. Les Gabonais s'étant déjà servis de l'argent et ne sachant plus quoi faire pour les rembourser, vont avec la complicité des Turcs tendre une embuscade à Dina qui subira de multiples viols avant d'être assassinée. Peu de temps avant l'incident, elle avait contacté sa maman lui demandant de l'aider à quitter la Turquie. Mais la maman n'a pas réagi. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais simplement parce qu'elle ne mesurait pas l'ampleur du danger que courait sa fille dans ce pays aux côtés de ses compatriotes. En plus, les moyens financiers certainement faisaient probablement défaut. Monsieur Bazout exhorte les parents qui ont des enfants à l'étranger d'être sensibles aux cris de leurs enfants afin que l'on ne vive plus un cas comme celui de Dina qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il leur demande surtout d'éviter des pays arabes qui ont démontré par tous les moyens qu'ils n'aiment pas les étrangers, mais surtout ceux à la peau noire, si ce n'est pour satisfaire une envie libidineuse. Si cette théorie est réellement vraie, nous nous demandons si l'on peut encore se sentir en sécurité auprès de nos compatriotes dans les pays étrangers. Connaissant la solitude de l'exil à laquelle font face nos frères africains à l'étranger, du fait de se retrouver dans un pays où on n'a aucune famille, nous pensons qu'il est préférable parfois de limiter les contacts avec certains individus, de garder une certaine distance, car comme on le dit souvent, trop de familiarité engendre le mépris. Et aujourd'hui, apparemment, trop de familiarité a engendré la mort de Dina. À nos frères et sœurs exilés, sachez que la vie vaut mieux que n'importe quel diplôme ou n'importe quel bien que vous avez dans ces pays. Et si jamais il vous arrivait de constater que votre vie est en danger, n'hésitez pas à faire chemin retour, quel que soit ce que diront les uns et les autres de vous. Il y a également du nouveau dans cette affaire. Des arrestations et des révélations font surface après le soulèvement de la toile et des différentes communautés internationales. Nous le savons tous, l'affaire de Dina a créé énormément de soulèvements. Blogueurs, internautes, influenceurs, tout le monde en parlait. Et ce qui fait que cette histoire n'a pas été fermée. Après que le gouvernement turc ait voulu faire croire à tout le monde que la mort de Dina est une mort naturelle par noyade et qu'il n'y avait aucune marque de violence retrouvée sur son corps, le gouvernement gabonais a rejeté cette thèse parce que nous ne pouvons pas laisser cet acte odieux impuni. Le lundi, la nouvelle de l'arrestation de 5 individus impliqués dans le meurtre de Dina envahit la toile. Mais le mardi, une autre source révèle plutôt l'arrestation de 2 personnes dont l'identité reste secrète. On ignore combien ils sont au final, mais au moins on sait que les interpellations ont déjà commencé et que bientôt on saura ce qui s'est réellement passé pour que Dina soit assassinée. On ignore également si ce sont les Gabonais ou simplement des Turcs qui ont été interpellés, mais on espère, quelle que soit leur origine, que justice lui soit rendue
tant par le gouvernement gabonais que par le gouvernement turc. Nous souhaitons néanmoins qu'aucun Africain ne soit impliqué dans cette affaire parce que rien ne peut justifier que des frères censés se serrer des coudes dans un pays étranger comme celui-là, où ils sont victimes de racisme et de toutes sortes de choses, livrent une des leurs à des loups ou à des prédateurs sexuels qui lui ont ôté la vie. Vous n'en reviendrez certainement pas. On signale également la présence d'une femme parmi les personnes interpellées. Et si l'information est vérifiée, ce serait très triste qu'une femme ait pu donner son accord ou participer au viol et à l'assassinat d'une autre femme, quelle que soit la couleur de sa peau pour quelques biais. Une source révèle que la veille de son assassinat, Gina regardait un film avec ses camarades lorsqu'elle a décidé de se retirer pour aller recharger la batterie de son téléphone. On n'aura plus aucune nouvelle d'elle jusqu'à ce que des images de caméras de surveillance qui ont fuité se retrouvent sur la toile, dans lesquelles on peut voir Gina courir autour de 4 heures du matin. Les vidéos ne montrent que Gina en train de courir sans aucune personne à ses trousses. Alors que pour qu'une personne se mette à courir, il faudrait qu'elle soit poursuivie par d'autres personnes. Est-ce que le danger venait de son immeuble? Nous l'ignorons. Dans son téléphone, on a également retrouvé des messages de harcèlement et le plus écœurant est que les personnes interpellées sont des vieux alors qu'elles n'avaient qu'à peine 18 ans. On continue de se poser des questions sur ce cas, mais tout compte fait, nous pouvons dire qu'il vaut mieux ne pas se fier aux apparences. Parce que si aujourd'hui des femmes sont impliquées dans le viol et le meurtre d'une autre femme, on peut s'attendre à plus pire. Quelqu'un disait à ce propos que c'est le diable qui a voulu que l'on soit chiche et introverti, mais si cela peut nous permettre de conserver cette chose précieuse qu'est la vie que Dieu nous a donnée, soyons-le. Si vous êtes avec des personnes et qu'il vous arrive une seule fois de douter de leur crédibilité, suivez votre instinct et fuyez-les. Voici le principal coupable, le principal présumé assassin de la mort de Gina. Il s'appelle Dursun Akar et c'est un Turc. Ce que vous pouvez remarquer sur les photos, sur les vidéos, en fait, c'est que cet homme est vraiment très âgé par rapport à Gina qui n'avait que 17 ans. Dursun Akar a été aperçu avec Gina dans sa voiture. Donc, les caméras de surveillance le voient très bien avec Gina dans sa voiture et quelques instants après, on voit comment ils sont bel et bien au bord de la rivière où Gina a été retrouvée morte. Mais jusque-là, il reste un principal suspect. On se dit juste qu'il est la seule personne avec qui Gina a été cette nuit-là, surtout au bord de la rivière. Mais il se défend en disant qu'il a trouvé Gina dans une situation de détresse et qu'elle a demandé et qu'elle lui a simplement demandé de l'aide. Donc les enquêtes se poursuivent, mais pour l'instant, il reste le principal suspect. L'histoire de Gina ne restera pas impunie. Nous disons justice pour Gina. Justice pour Gina parce que Gina n'est pas seulement une Gabonaise, elle est une Africaine. Justice pour Gina. Si tu as aimé la vidéo, nous te prions bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Car au travers de celle-ci, nous relatons des histoires et témoignages qui ont pour but de nous ressortir un enseignement, une leçon de vie. N'oublie pas également de nous laisser un like et de donner ton avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.